La lumière doucement diminue. Le rideau de velours se lève sur les souvenirs d'un aventurier. Alors, si je me souviens bien, nous avions vaincu les ogres dans la maison de droite, ainsi qu'une araignée géante. On avait secouru le beau-père de Chalelou ainsi que deux autres flèches noires. Kib avait ce qui était en fait comment dire, le familier probablement du beau-père Chalelou était tout content de le retrouver. Et on les avait soignés, on s'était un peu occupé d'eux, et petit à petit on avait discuté avec eux. Ils nous avaient appris que le fort Rannick avait été attaqué par des ogres et des géants, je crois aussi, et que et de fil en aiguille on avait discuté un petit peu de Xanesha et de sa sœur, et on avait appris qu'une certaine, je sais plus comment son nom, avait à l'époque un casino flottant dans le village du bac de la tortue. Casino qu'il fallait pour entrer dedans se faire tatouer une jolie rune de Siedron. Donc tout ça probablement pour cultiver l'avarice des joueurs. Et ce casino avait coulé il y a de cela pas longtemps, je crois 3 mois, si je me trompe pas. Et on s'était décidé pour continuer à massacrer la famille Grohl pour libérer un peu les environs. Et on a fait un combat assez compliqué, mais on s'en est sorti assez bien. Et on est quand même assez éreinté. La maison crame toujours. Vous êtes à l'extérieur de la maison avec trois flèches noires qui ont l'air d'être, même si leurs blessures ont été soignées, ils ont l'air d'être toujours très faibles. Il y en a un qui crachote. Il y en a. Les deux autres ont l'air de pas être bien, quoi. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on allait direction le fort avec eux ou est-ce que genre on les ramenait au village pour qu'ils puissent se reposer puis nous on allait au fort tout seul? Alors je Non, pense que on ça avait aurait rien été... décidé en fait. Ouais, on avait rien décidé, mais je pense que ce serait bien qu'on retourne tous au village pour bien se reposer. Mhm. Ouais, ça peut être. Puis eux ils seront peut-être mieux là que dans un fort délabré. Enfin, c'est pas ce qu'il en reste quoi. Là, il pleut toujours, MJ, on est d'accord. MJ? Oh, T'es pas Oui, ton je te Yann? remercie de me le rappeler. J'avais euh, oublié. donc ils flottent et puis eux, ils sont à moitié à poil, non, les mecs. Oui, tout à fait. Ouais, Bah écoute, moi je dois avoir une couverture sur moi, je dois avoir, j'en ai une, je vais la sortir et puis Euh, je vais la je, mettre en véri- direction d'un des trois mecs là. je vérifie mon inventaire, je pense que j'en ai une aussi. ouais, pareil. Moi aussi, je dois en avoir une. Tire un peu quoi. Non, j'ai dû me dire que ça ne servirait à rien, donc j'en ai pas. Ah merde. Non, moi j'ai une blanquette. Non, moi Idem. j'ai une chainmail, mais ça leur servira à rien. Moi j'ai une blanquette Winter, donc encore plus chaude la mienne. Et moi j'ai une blanquette de veau, mais. Ok. Moi, j'ai du thé. Bon, moi j'en J'ai fais. aussi une blanquette Winter. Bon, En bah fait, ils sont je- trois, en fait, on a je- trois blanquettes, c'est nickel. En fait, je suis le seul giton qui, si on passe la nuit à la Belle Étoile, n'aura pas de couverture. Tu es le seul qui squatte la couverture des autres, nuance. Mais moi, j'ai Et une couverture vous et une remarquez couverture que d'hiver, donc je pense que tu m'en piques une à chaque fois. Exact. vous remarquez que les trois ont l'air d'être grelottants. Ouais. On leur met nos couvertures, on frotte pour qu'ils aient chaud. On les approche du feu de la Non, maison, mais non? que dalle, ils se frottent eux-mêmes et puis moi je lui file ma couverture à un des trois. Non, mais s'ils ont On des ne frotte couvertures. pas les gens avec des couvertures, tu rigoles quoi. Non, mais s'ils ont des couvertures mouillées sur le dos, au bout d'un moment, ce sera pas top, non? Bah, au moins ils sont couverts la Alors, tête quoi. il faut savoir que les couvertures en laine médiévales, non seulement elles te tiennent chaud quand elles sont mouillées, c'est le propre de la laine, C'est vrai? mais ouais, mais en plus c'est de la laine épaisse, hyper tassée, limite feutrée, ce qui fait que c'est presque, je veux pas dire imperméable, mais ça, C'est faut y aller avant que ce qu'il y ait en dessous soit mouillé. c'est le plus imperméable qu'on puisse faire à cette époque sans du synthétique, en gros, quoi. Non, parce qu'on pourrait encore faire de la toile cirée, Ok, mais c'est déjà pas mal, quoi. ok, d'accord. Ok, bah écoutez, maintenant que
que vous avez ces couvertures pour vous réchauffer, je vous propose, mes amis des flèches noires, je suis navré, j'ai le hockey. Mes amis des flèches noires, de vous ramener au village afin que vous puissiez avoir un lit et un feu auprès duquel vous réchauffez vraiment. Ouais, ouais, il faudrait, mais nos affaires. Quelles affaires? Celles qui sont restées au fort ou bien vous en avez encore par ici? Mais non, celles qu'on avait quand on était capturés, nos affaires de combat. Celles qui sont dans la maison qui brûle? Oh. Bon. J'imagine traverser le mec qui me dit nos affaires, je me retourne à la maison en feu. Ah, dis moi aussi, tu sais, qui regarde la maison tu sais, en se disant putain, merde. Eh bien, je pense qu'on va devoir se contenter de ce qu'on a sur nous. Et ils ont quoi sur eux? Mais, la couverture que vous leur avez filée. Ils étaient en sorte de pagne, non, ils étaient pas complètement à poil. Ouais, Ouais. mais s'ils doivent se battre, c'est chiant parce que c'est mou. Voilà, là. exactement. Et ils font bon, mais c'est pas grave, alors rentrons effectivement au plus vite. Ça. Et là, le mec qui dit ça, tu sais, il s'assied par terre, puis. Oh, ma tête. Oh. Est-ce que peut-être on montrerait pas une petite tente de bivouac avant de partir qui puisse se reposer quand même un peu avant éventuellement? Ah, je sais pas, j'aime pas trop rester ici. Ouais, Si moi- les gens se pointent, on a pas l'air Yep. con. Hein. Il y aura peut-être des grolls dans le coin. On a meilleur temps d'aller à un bout et de se reposer en route, mais loin d'ici. Alors celui qui s'est effondré, je vais essayer de le C'est porter. le grand Shoanti Valtemros. Bien Ok, évidemment, donc ça pouvait c'est- pas être ça pouvait pas être le freluquet de la bande, bien évidemment. Donc c'est celui qui est tatoué, on est d'accord. C'est le black là. Non, celui qui est tatoué, c'est Kaven. Ah, c'est le Shanty, c'est le black. Oui, Ouais. le Shanty, c'est le black, mais celui qui était tatoué, c'est Kaven. Ouais, mais celui qui est tombé, Ouais. c'est le Shanty. Oui. Ok, non, je veux savoir si celui qui a mal à la tête, c'est celui qui est tatoué. Non, c'est le black. Ok, d'accord. Non, bah donc le Shanty, je vais le prendre comme un sac à dos un peu, tu sais, enfin je vais essayer de le porter un bout comme ça en tout cas. Donc je le prends comme comme Kuro, excusez-moi, porter son Aldern. Avec amour et tendresse. Non, c'est juste sur le dos, connard. Ouais. Ok, no problème. Tu le prends. T'arrives à le prendre et puis. Que tu veux que je fasse un test de force? Éventuellement. Non, ça va aller. Mais tu sens que quand tu le saisis, tu sens que sa peau est brûlante. Oh. Il a la fièvre. Il a de la fièvre. Déjà, c'est moi qui sens que sa peau est brûlante, donc laisse-moi dire. Oui. Ok. Pardon. Connard, casseur de RP, va. Je lui dis, mes amis, je crois que notre ami le Chanty ici a de la fièvre. Il est brûlant. On ne devrait pas trop tarder sous cette pluie battante. Rentrons au village. Oui, allons-y vite. Et là, il y a Jacques Ardros qui passe la main autour de l'épaule autour de Chaléloup, puis il fait ah, lui aussi. Puis il a un genou qui chancelle. Est-ce que ils ont dû être J'aimerais blessés? juste voir en les examinant si j'arrive à déterminer si leur fièvre a l'air due à des blessures ou enfin si ça me dit quelque chose. Ou si ça a l'air d'être juste de la fièvre normale. Genre une blessure infectée ou un truc comme ça? Ouais. Fais-moi un jet de heal dans la tour AD, s'il te plaît. Je n'arrive pas à me souvenir je n'arrive pas à avoir le nom de cette maladie ou de ce que vous avez, mais je sais que ça prend 1 à 4 jours d'incubation, que les premiers symptômes sont des maux de tête et de la fièvre, et qu'au bout d'un jour, c'est les douleurs musculaires et articulaires qui commencent. Alors, je vais juste prendre les en bonne santé, enfin... Ouais, Bah, il y en a qu'un. vous, pas les Ah 3 malades. Alors, Déjà, je est-ce que alors- c'est alors je pose celui que j'ai sur moi. contagieux? Oui, c'est contagieux. Oh putain, je me suis collé à lui. Alors j'aimerais bien prendre justement Kuro, Raokan, Srendil et Chalelou un moment et leur dire discrètement je me souviens le nom de cette maladie, c'est la peste goblinoïde pulmonaire. Maladie contagieuse. Ok. Et Euh, C'est très grave quoi.
Bah, il y a goblinoïde et contagieuse. Épaisse. Vas-y. je veux dire, Et la peste Poumon gomibloïde. La peste goblinoïde des poumons contagieuses, c'est dangereux? Non, ça va. t'as le nez qui Je veux coule. dire- Le nom fait peur, mais sinon, en fait, c'est juste un petit rhume. Quoi. Ils ont mis un nom comme ça parce que bon, ils avaient plus d'idées, puis c'était pour se marrer. Ah, c'est vrai, non, ils vont crever. Ah non, mais ils sont tellement morts. Justement, la finalité, vous la connaissez, Tilia? Étant donné qu'il y a les mots peste, goblinoïde et pulmonaire, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en décèdent. Est-ce que tu sais s'il y a un remède disponible, Tilia, qui existe? Je sais s'il y a un remède qui existe. Ok. Ouais, mais si on peut pas les porter, parce que c'est contagieux. Il faut nous faire des masques avec des herbes aromatiques. Ok. D'accord. Quelqu'un s'y connaît en herbe? Par exemple. Ah bah oui, bah tiens. Bah trouve-nous des herbes aromatiques, ça. Je m'occupe de préparer des morceaux de tissu pour nous en faire des masques. Ça ressemble à quoi? Je Et- vais venir chercher avec toi. Ah, des herbes aromatiques. Ouais, mais ça ressemble à quoi? Alors, je vais te décrire les herbes. Je ne sais Tu as pas combien exactement. en botanique ou quelque chose assimilé? Moi j'ai un bonus en bot qui crame. Alors, En j'ai botanique. knowledge nature. Oui, très bien. Non, je voulais Ah, juste savoir oui, pardon. combien tu avais dans la compétence. J'ai. Donc, le rang. Oui. J'ai 1, ça me fait un plus 7 avec l'intelligence. Alors, tu vas faire un jet de survie où tu vas ajouter connaissance de la nature pour pouvoir décrire la plante correctement à notre cher Kuro. Et puis tu vas me faire ça. Ouais, tu peux faire ça dans le chat, enfin, jet normal quoi. D'accord, mais donc c'est le plus 7 que j'ajoute au survival ou c'est le. Ah non, oui, c'est le rang. d'accord. Enfin, je veux dire, non, pas le rang, c'est la valeur totale que tu as en knowledge nature. Tout au bout à droite, c'est marqué quoi? Total. Oui, donc c'est ça, c'est le plus 7. Voilà. Donc tu fais survie plus 7. Ok. Tu arrives très très bien à lui décrire la chose. Et donc tu auras... on va considérer que tu as un plus 7 à ta valeur de survie pour rechercher les plantes dont elle a besoin. Le temps que... Enfin voilà, les plantes dont vous avez besoin pour tout le monde. Ouais, j'ai de survie à la Kuro. plus 7 alors aussi. Voilà, s'il te plaît. Ah. Oh, Ok. ce jet de survie de fou. Enfin, ce Donc, bonus. il vous faudra quand même un certain temps pour trouver les plantes qu'il faut, parce que ça se trouve pas non plus dans les pas d'un cheval. Mais d'ici à quelques heures, vous devriez pouvoir avoir ramassé en chemin, si vous cheminez, des plantes. Sinon, il va vous falloir quand même vous balader sacrément autour du périmètre où vous êtes si vous voulez trouver l'ensemble des plantes. À vous de voir. Moi, j'aimerais bien les aider aussi à chercher les plantes, pendant que Sanil nous fait des masques. Est-ce que c'est un jet de survie? Bah, la question c'est, vous restez là devant la baraque en feu? Non, je pense qu'on va se déplacer de toute façon un petit peu, au moins pour être à couvert de la forêt. On va être dans le périmètre immédiat de la maison, sait-on jamais s'il y a encore des bestioles. Bah merci, comme ça vous me laissez seul avec les malades. Mais non, mais on les amène avec nous. Non, faut pas les déranger, Ah ils non, sont non, malades. non, on les touche pas. Moi, Et moi en attendant, bah tiens, avant de faire les masques, je vais monter ma petite tente de bivouac, puis je vais les caler les trois là-dessous, comme ça les mettra un peu à l'abri avec leur linge, avec leur machin. Ok, donc moi et Kuro et Raokan, on cherche des herbes, pendant que toi et Chalelou, vous montez la garde. Et puis qu'on s'occupe de confectionner des masques et d'essayer de mettre les malades plus ou moins bien. Ça joue le jet, Rokan, tranquille. C'est le plus 7. de Euh, Tilia. le mec il avait des herbes aromatiques contre les pattes quoi en fait. Oh putain, elles sont là. Alors, on va considérer que en environ 1 heure et demie, vous arrivez à réunir assez de ah putain, je vais y arriver, assez de plantes, assez d'herbes aromatiques pour pouvoir faire des masques pour vous.
Donc tout le long qu'on est dans les parages, je reste très aux aguets de ce qui se passe autour, hein, comme d'habitude. Ok. On se fasse surprendre par des trolls ou je sais pas quoi. Et puis, une fois qu'on sera de nouveau réunis, ben, je vais faire un petit topo au mec qui est à Chalet-Loup, comme quoi, ben, s'il y en a un qui commence à avoir vraiment beaucoup de fièvre, il faudra essayer de faire baisser la fièvre. Et puis, justement, ce genre de choses, comme quoi, dès que les symptômes deviennent forts, il faut essayer tout de suite de faire une contre-mesure. Bah là, le cas échéant, les 3 sont brûlants. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber la fièvre? On n'a Et pas de tu- dafalgan. Bah, il pleut, on peut déjà prendre des bouts de tissu, les laisser être imbibés par la pluie, et puis les leur mettre sur le front pour qu'au moins ils aient un peu de frais au niveau de la tête. On les met à poil sous la flotte. Et ils ont des couvertures. Des couvertures pour leur tenir chaud, et puis juste Bon, pas Ouais, qu'ils aient trop chaud non plus. moi je vous dis, quoi. on fait ces masques et on s'occupe d'eux. On fait bouillir de l'eau, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent mieux. Et au mhm. pire, on se fait une petite charrette improvisée pour les tirer ou un truc comme ça, parce qu'il faut qu'on bouge d'ici quand même. Ouais, Ah. il faut Bon, ouais. Question MJ de ce que je connais. Est-ce que les varactyles peuvent attraper la fièvre goblinoïde pulmonaire? La peste goblinoïde pulmonaire. Écoute, fais-moi un test en élevage, je sais pas l'équivalent. Il y a peut-être handle animal, un truc comme ça. Non, écoute, t'en sais rien. Ok. Et Il c'est nous quoi- reste quelques herbes aromatiques pour pouvoir faire aussi un truc pour Syringa, parce qu'il peut en porter un du coup, Syringa. Il est là. Ça va être délicat là, d'en faire un pour lui. Ouais. Il respire par la bouche, hein. Ce qu'on peut faire, on peut effectivement essayer de créer un petit. Ah, Un petit chariot ou quelque chose pour que Syringa après les tire, voilà, sans même que ce soit nous qui les tirions. on fait juste des planches de bois avec. Juste des planches de bois et puis justement Syringa les tire à la limite. Vous Mais avez, on- vous avez des cordages? Oui, bien sûr qu'on a des cordes. Bah ok, moi je peux essayer d'aller alors sur la maison qui a brûlé ou qui est encore en train de brûler. Ou bien sur l'autre maison, tiens, vu qu'elle brûle pas. Récupérer des planches de bois qui me paraissent assez droites, assez en bon état, pas trop pourries, et d'une longueur de, allez, on va dire quoi? Au moins 1 mètre, ce serait bien. Oh ouais, je pensais à 1m50 en tout cas. Juste, on avait pris les chevaux ou pas? Non, on Oui, était mais on bien. les a laissés à l'extérieur de la... Ah, on les avait laissés dans le bled en fait. Sans qu'on les a Ouais. laissés Ah, au ok, bas de la d'accord, tortue, d'accord. ouais. C'est ce que je voulais savoir. Ok, Ouais. bah faites ça alors, ouais. Bonne idée. Et puis même pour moi, ça peut être, je peux essayer d'entraîner un là-dessus. Syringa peut essayer d'entraîner un, et puis vous à deux, donc toi, Rokan et Kuro, pour essayer d'entraîner le troisième, tu vois. Ouais, ouais. Ok, alors MJ, je vais essayer de récupérer le nombre de planches qu'il me faudrait pour confectionner 3 mini civières avec juste 2 bâtons qui sortent que d'un côté, donc pour être traînés par une personne. Une pour Syringa, une pour moi, une pour les autres. Et afin qu'on puisse déplacer nos amis sans avoir à les porter directement, les mettre en contact avec nous directement. Ouais, il n'y a pas de problème, vous arrivez à faire ça. J'ai pas besoin de faire de jet, de fabrication. Non, ou il quoi que ce soit. faut juste un certain temps, mais vous y arrivez. Ok. Alors aussitôt que les... Là, que- en dehors de l'orage, il commence à faire sombre. Est-ce que quelqu'un nous confectionnerait pas une torche? Et une lanterne. Bon bah on est mal. Contre lui. Combien de temps de marche entraînant des gens jusqu'au village, on estime? Oh, il y en a pour un bon moment. On n'arrivera pas dans la nuit les gens, hein. Non, mais il faut le faire. Ouais, parce que sinon on va tous choper cette merde. Ben, on peut aussi faire un petit bout pour pouvoir poser un camp plus loin. Se reposer. Oh, c'est stylé. Ah ouais, ça déchire de ouf. Peut-être que... Écoutez, on va tracer, et si on arrive à trouver une caverne, un abri naturel, quelque chose, on se posera, on allumera un feu, et on sera plus à même de se reposer et de pouvoir veiller sur les malades. Est-ce que ça vous va? Ouais, ça Ouais. me va très bien. Ok, alors on fait ça. Ok. Eh bien. Alors on fait ça, Ok, bien. on parcourt un bout, et si on trouve un abri naturel, on s'arrête. Ouais, exactement. Ok, go.
Alors vous passez quand même 1 à 2 heures à essayer de traîner tout ce beau monde. Relativement difficilement, somme toute, mais bon. À la longue, vous y arrivez, et le meilleur que vous arrivez à trouver, en définitive, ça reste une clairière. Comment on Non, fait ça? parce que dormir avec eux, autant dire, j'ai le sida à qui on veut. Bah, je pense que je vais quand même leur expliquer que voilà, ils sont malades, qu'ils sont contagieux et que on va pas les abandonner à leur sort, mais qu'il faut qu'on prenne des précautions parce que si on est tous malades, ça va pas le faire. Écoutez, chose à vous dire. Toi, t'as de nouveau un niveau secret? Non, j'ai mal à la tête. Sérieux? Ouais. Oh non. Je pense pas que c'est une bonne idée que je dorme avec vous. C'est pour ça que je suis resté un petit peu à l'écart et tout. Alors voilà. Ok, bon. Hmm. Ça doit être ça doit être les salopards de Grawl qui devaient être infectés. Ou leur baraque. Écoute, repose-toi. Nous, on va s'occuper de monter le camp et tout. Donne-moi juste ta tente de camp. Et on va vous faire un abri. En attendant, je vais aller me foutre un peu sous l'arbre, un peu à l'écart. Ok, bon bah on fabrique un abri alors, avec nos tentes, c'est ça? Ouais. Du coup, on a 2 tentes en tout ou bien on en a plus? Moi, j'en ai une, Cour en a une, et toi, t'en as une. Ok. Moi aussi. Ok. Donc est-ce qu'on met 2 tentes pour les malades et puis une tente On pour fait nous? 2 et 2. On fait 2 et 2. Ok. Lalou, elle en a une par hasard? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Même si elle a une grande couverture, on peut la tendre entre deux piquets et faire quelque chose, on s'arrange. Hein. Mais oui, Chalelou, elle doit avoir normalement une tente. Elle a bedroll, elle a blanket winter, et puis autrement ça s'arrête là. Comment est-ce qu'on les positionne nos tentes? Mhm. Euh, Moi, je dis déjà vers l'arbre central. Vers l'arbre central. Ouais. Donc, on profite déjà d'un tout petit peu de son abri. Et les malades à droite, à gauche, et les autres à droite. Enfin, c'est égal, l'un ou l'autre, tu vois. Ok, ouais. Genre un peu comme ça. Ouais. Et on essaie de faire un feu sous l'arbre aussi tant qu'on y est. Complètement. Bah je vais m'atteler à faire un feu. Non, moi, je suis pas très doué en survie, donc ouais. Mieux que ce soit toi. Ah, je vais me bouger de là du coup. Non, je t'utilise pour faire un feu. Comme ça, on règle le problème du feu et de ta maladie. Voilà. Grande voix du ciel, est-ce que tu veux un jet de survie pour faire un feu? Ouais, Ah ouais, il ouais, pleut quand ouais. même et tout, Ouais, c'est ouais. legit, hein. Ok. Fais-moi un jet de survie. Oh, c'est pas top. C'est pas top du tout ça. Voilà, donc niveau survie, non, il va falloir que ce soit Srendil qui me fasse le jet. Oh putain. Oh putain. Je le fais en caché ou en visible? En visible. Ok, bah, j'ai 0 bonus, hein, donc yallah. Oh. Bon, euh, t'arrives à peu près à allumer un petit truc crevotant, mais qui devrait tenir. Mais il va falloir le surveiller. Pas le premier tour de garde pour le feu, elle est malade. Elle est danger éventuel. Ok. Est-ce qu'on se mange un... Bah on se nourrit, tout ça? Ouais, Oui. ouais. Ah, on avait quoi comme ration? Une ration pour une semaine ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Ah oui, Je exactement. vais enfiler un petit peu aux trois vu que je peux aller vers eux de toute façon. Voilà. Moi j'avais 7 rations, donc j'en consomme une. Ah, j'en avais 4, donc nous sommes une, je suis à 3. Bah, moi je vais en consommer donc 4. J'en donne une à un malade aussi, Ah bon, bah 3 Ouais. alors. donc 5. Moi aussi, j'ai des rations. J'en ai 5. Sans Je- autre en donner à Chalelou.
Je vous laisse y a vous un mec. occuper. Je vous laisse vous occuper de mettre les blessés sous les tentes, hein, si jamais. Je ne m'en occupe pas sur la map. Vu que j'ai un savon, j'ai profité qu'il pleuve pour me savonner en fait toutes les blessures que j'aurais pu avoir dans cette grange. Mais moi, je vais justement essayer de passer vers tout le monde et puis de faire un petit ketchup. Un petit Et- ketchup. Oui. C'est Et puis mimi. d'essayer justement de nettoyer les plaies, puis de faire justement un peu un inventaire de qui est blessé, qui ne l'est pas, comment. Et puis donner des recommandations. Bah, si je vois qu'il y en a un qui est blessé à la jambe, comme quoi il faudrait bien la couvrir avant d'aller dans les fourrés, pas que il y ait n'importe quelle saloperie qui aille dedans, enfin des trucs. C'est mieux que les conseils de combat de Rovan quand même. Euh, Yes. Alors là, tu es blessé. Donc si j'appuie là comme ça fait mal. Mal. Tu vas me faire un jet de soin global dans la tour AD, s'il te plaît. Ok, je te remercie. Tilia, est-ce que vous pouvez encore, comment dire, appeler la bonté de Sarenrae aujourd'hui? Je devrais être en mesure, oui, de. Je me dis que ça peut, outre nous guérir, en plus apporter un peu de chaleur bienfaisante. Oh oui, la chaleur des flammes du cœur de Sarenrae sont toujours les bienvenus. Dit-il avec son paquet de biscuits. Où je vais faire ça, je vais utiliser une canalisation d'énergie. Ah oui, oui. Eh bien, canalise donc, je t'en prie. Et voilà, toutes les personnes dans l'air d'effet perdent 9 wounds. Et puis ceux qui sont mal en point, je vais claquer ce qui me reste de sorts de soins pour la journée, vu que de toute façon je vais dormir. Donc, est-ce qu'il y a encore du monde qui est très mal en point, à Alors, part les blessés? au niveau blessure, non. D'accord. Moi je dirais que sur une échelle de 83, je suis à 10. Moi, je dirais que t'as mal vu. Et au niveau blessure physique, il y a. Enfin, voilà, c'est plus de la Oui, oui, maladie, de la t'as eu- fatigue. T'as utilisé tout ce qu'il fallait pour, comme sort pour soigner les gens qui étaient blessés. Ok. Je vais profiter d'avoir en oraison purifie food and drink pour essayer qu'on ait au moins de l'eau parce que je pense qu'on va récupérer de l'eau de pluie pour pouvoir boire. Oui. Ouais. Et puis peur qu'on ait suffisamment d'eau pure pour pour nettoyer les blessures, pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable. 20. Mais au fait, Tilia, vu à quel point vous connaissez dans la lumière guérisseuse, vous n'avez pas un sort de Sarenrae qui permettrait de guérir les blessures? Les blessures, pardon, les maladies. De, guéri- de guérir les maladies. Pardon. Je crois que je l'ai assez prouvé que je savais guérir les blessures. Guérir les de maladies! un. Et guérir les maladies, c'est une. Faut que je vois ça. Téléphone à la C'est- hotline de ce... Je vais vite me chercher un petit truc. Voyez-vous, mon cher Raokan, la maladie est quelque chose d'insidieux et de terriblement évolutif comparé à une blessure qui, elle, est souvent immobile et stable. Recréer des tissus, ce n'est pas si compliqué, mais une maladie est quand même un être vivant qui se débat. Oui, mais dans mes voyages, beaucoup. j'ai rencontré des prêtres de Sarenrae qui savaient très bien guérir les maladies. Alors, tu arrêtes tout de suite de me juger en tant que prêtresse de Sarenrae. Au Déjà, contraire, espèce de chat. Au contraire, je crois que vous en êtes capable, mais que vous ne le savez pas encore. Alors, peut-être que j'en suis capable, mais après, est-ce que j'ai demandé cette faveur à Sarenrae? Elle, là, est une autre question. Bah, si ça peut nous permettre de survivre et de sauver d'autres gens, je pense que ça peut être pas mal. Au moins Oui. pour eux, les autres, on s'en fout. Ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que là, dans l'état actuel des choses, il m'a l'air compliqué de pouvoir me concentrer à essayer de soigner une maladie. Je suis moi aussi fatiguée et je pense qu'il me faudrait vraiment méditer avec la grâce de Sarenrae pour pouvoir avoir la force nécessaire de combattre
des maladies. C'est un travail éreintant et très particulier. À l'heure actuelle, je ne le peux pas. Après, une bonne nuit de repos et une bonne séance de méditation, effectivement, je devrais être en mesure de faire plus que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. C'est certain. Magnifique. Je savais que vous en étiez capable. Bah, j'ai dit que je prenais le premier tour de garde, donc quand mes petits camarades seront endormis et assoupis. T'endormis avec un T. Ah, T majuscule, t'endormis. Quand mes camarades seront endormis, assoupis. Avec J'adore. un Z majuscule aussi. Celui qui monte la garde, est-ce qu'il reste à l'extérieur des tentes, sous l'arbre par exemple, ça peut être pas mal. Ouais, moi je dirais entre les deux tentes, comme ça c'est possible de, Ah oui, non, de mais- surveiller et puis de venir. Parfait, comme ça j'ai de la flotte plein la gueule. Je Euh, vous en remercie. Chalet-loup, vous sentez de forme à faire aussi un tour de garde? Comme Non ça, mais pousse-toi, c'est moi qui ai le premier tour de garde. comme ça, on se le partage à 4. Euh... Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Ça veut dire que je peux dormir comme ça? Exactement, c'est ce que je pensais, mais Quel est loup, votre état n'est pas forcément des meilleurs. Je propose que si vous preniez un tour de garde, ce ne soit qu'un demi-tour. Vous devez aussi vous reposer. Ouais, enfin... Ouais, mais faut que je fasse mon devoir. Votre devoir, c'est aussi d'aller bien. Si vous n'êtes pas en forme, nous ne pourrons pas avancer demain, ce sera contre-productif. Ah, mais ça va aller, c'est qu'une égratignure. Il vous faudra aussi des soins plus approfondis. Vous n'avez pas la même maladie, mais j'ai bien peur que l'araignée que nous avons affrontée vous ait injecté une part de son venin. Bon, ok, je vais me coucher. Allez, du coup je prends un demi-tour en plus. Je fais un tour et demi. je dirais même que bah du coup, si effectivement Tilia dit que Chalet-loup est malade, on peut se Ouais, partager je à propose 3 qu'on la fasse. nuit. Voilà, c'est ce que j'avais proposé. Quitte à faire une Ça longue ne- nuit, ce qui fera pas de mal à nos malades. Ça ne vous dérange pas, mes deux compagnons, de prendre ce surplus de veille. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, non. Bon, bonne nuit. Bonne nuit Kuro, bonne nuit les flèches noires et bonne nuit douce Chalet-loup. Alors, le premier tour de garde, donc celui de Srendil, se passe, et puis la nuit est sombre, de temps en temps un éclair zèbre la nuit. Il fait froid. Le vent bat. Le vent bat le visage malgré tout et s'engouffre sous les toiles de tente qui abritent à peine de la pluie. Mais rien d'autre ne se passe. Bien, bah parfait, bah, je reste toujours alerte jusqu'à ce que mon tour soit terminé. Ben, il est terminé. Ok, alors je laisse ma place à celui qui va me remplacer. Et je m'en vais dormir. Rocan, tu montes la garde. Et puis comment dire, que ton pelage soit complètement mouillé comme ça, c'est quelque chose que tu peines à supporter. Mais bon, tu finis par le tolérer quand même un peu. Mais tu dois quand même te lécher plusieurs fois le poil. C'est très désagréable. Et puis, en fait, tu ne réalises pas, parce que tu es en train de te lécher. Subitement, tu n'entends plus un bruit et tu ne vois plus rien. Ok, donc elle dit j'entends plus un bruit, je vois plus rien. Tout à fait. Bah c'est pas bien ça. La dernière fois que ça m'est arrivé, je suis mort. Donc j'essaie de parler. Je sais parler. Allô, il y a quelqu'un? Est-ce que je m'entends? Tu ne t'entends pas. Ok.
Je prends mes mains et j'essaie de toucher le sol. Est-ce que je sens le sol herbeux qui était devant moi? Ah, oui, tu le sens, oui, tout à fait. Ok, donc je suis toujours là, c'est déjà bien. Est-ce que j'ai l'impression que... Non, bah je vais essayer d'attraper la tente qui est à ma gauche, donc vu que j'étais tourné comme ça, la tente qui est à ma gauche, donc celle qui est par là, et puis essayer de taper dessus. Et tu sens sous tes doigts la matière de la tente. Et je fais Sandil, Sandil, Sandil. Est-ce que ça me réveille? Fais-moi un jet de merception dans la tour AD. Oui, ça te réveille. Ok, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sandil, Amor Sarchen, quoi? je suis Sandil, Oui. je suis aveugle et je n'entends plus rien. Sandil. Et au moment où j'entends ça, il me faut quand même j'ai un petit battement, hein, mais non seulement j'attrape Masamoun, je cours vers mon ami, et je prends ses deux papates dans une de mes mains, et je lui dis touche, je suis là, je suis devant toi, n'aie crainte, n'aie peur. Je n'entends pas ce qu'il dit, mais je touche ses mains. Ouais, mais je le dis quand même, c'est pas réflexe, tu parles à des gens. Ah c'est oui, pour ça. bah oui, je sais. Et tout en faisant ça, j'appelle Tilia discrètement. Tilia. Et je balaye l'horizon de mes yeux pour voir si je vois quelque chose. Je fais un jet de perception pour voir si ça me réveille. Non, c'est suffisant, il te secoue, ça te réveille. Ok. Alors, comme il me réveille, moi je vais venir voir ce qui se passe et puis surtout je jette un coup d'œil à l'horizon pour voir si y a du danger autour pendant que Srendil est sur Raokan. Ok. Et là, je vais lui dire, attends, une fois que Tilia est vers moi, je lui dis, je te laisse t'occuper de Raokan. Les soins et l'empathie, tout ça, c'est plutôt ton domaine. Quant à moi, je patrouille autour du camp. Et là, Masamoun en main, je jette un œil dans la tente à Chalelou, je jette un œil dans la tente des malades, Kuro le premier, pour voir s'ils sont toujours là. Et le regard affûté, je scrute l'horizon devant, derrière l'arbre, absolument partout dans la clairière pour voir si je vois quelque chose. Alors, À la limite même, je prends une branche du feu pour m'aider à m'éclairer. ok. Alors, au moment où Tilia se déplaçait, vient du sud, dirait-on. Quelque chose qui fonce à toute vitesse vers vous. Je vous demanderai de me faire tous un... Ouais, tous de me faire un jet de sauvegarde de réflexe. Est-ce que tu veux vraiment que je le fasse, sachant que je n'ai ni vu ni son? Oui, Bah, à mon avis, tu peux pas esquiver, au fait. Ouais, logiquement, je devrais pas pouvoir le faire, je pense. mais est-ce que Srendil peut faire un jet pour toi parce qu'il te pousse, il réussit son jet d'esquive? Enfin, Alors. réflexe. Un petit instant. Il n'entend rien, c'est vrai, mais c'est quand même un félin. Il a un c'est vrai. odorat, il a aussi des vibrisses C'est qui vrai. réagissent, donc les Ouais. moustaches sur un petit peu tout le corps. Il a une chance quand même d'avoir son jet de réflexe. Le mais MJ effectivement- s'auto-judaïse, c'est très beau. Mais je Mais, Oui, il est fair play. mais tu vas quand même me le faire à moins 2. Ok. Bah, je te propose même, vu que un homme félin a sa chance féline, je l'utilise pas. Pour ce coup-là. Qui me permet de refaire un jet de réflexe. Je te propose que j'utilise pas ça. Ah, honnête. Ça me semble normal. Donc t'as dit à moins 2? Ouais. Ok. Ok, donc, tour AD ou bien? Non. Alors, zut. Oh, fuck it. Alors, nous avons donc un échec, un deuxième échec. Tilia, tu l'as fait dans la tour AD? Je l'avais fait juste avant que Joe le demande. Ouais, bon. C'est pas grave, c'est un échec quand même. Il m'en faudrait un pour Chalelou, tiens, par exemple. Alors, Chalelou, ça ne marche pas. Et puis, Kuro, tu peux aussi me faire un jet de... Ah non, toi, t'en as pas besoin, en fait. Je suis en train de dormir dans la tente, moi, en fait. Ouais, non, alors t'es pas visé, en fait, c'est vrai. Donc, vous avez tous raté votre jet de réflexe. On est bien d'accord? Oui. Parfait. Malheureusement. Ouais, c'est ça... Vous êtes sûr, hein? Bah, non, c'est toi qui dois nous dire. Ouais. C'est toi, Alors- c'est
c'est toi qui as les valeurs, hein, pas Si nous. tu nous laisses le choix, franchement, moi je dis que j'ai réussi le mien. Hein. Moi, je dis que même je suis capable de faire un saut périlleux, de retomber sur Syringa en jonglant. Mais bon, D'ailleurs, est-ce La que Syringa chose- doit faire un jet aussi? Là, non, il est assez loin du point, mais un petit instant. Alors que vous... que vous avez fait faire un jeu de réflexe parce que vous voyez en fait quelque chose qui arrive vers vous à une vitesse grand V. C'est une boule de feu qui vient péter au milieu de vous et génère 39 points de dégâts. Chacun? Oui. Bon, Et c'est à ce moment-là que vous voyez débarquer avec un pas d'une lenteur à toute épreuve, à moitié Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je voulais juste dire, non, vas-y, finis. À moitié découpé en deux. Une espèce de grosse silhouette informe Oh, qui que voilà. qui vient du sud, qui a l'air d'être accompagné de 3 petits chiens, entre guillemets, de garde. Et tous avancent d'un pas lourd.